Ah, ok, très bien. Protocolairement, on va faire non, c'est bon, David et moi, donc j'ai commencé la réunion, j'avais annoncé que Ginette et puis Ginette. Ok. Je crois, on attend toujours. On attend l'ambassadeur de l'Allemagne. Il est parti avec nous, je pense qu'il doit être. Dès qu'il sera prêt, nous à sa disposition. Lui ça va. Vous avez déjà entendu parler. C'est la BO. Avec la diplomatie de l'ambassade de Belgique. Ça fait un moment qu'on se parle. Oui, rendez-vous fait. S'il vous plaît, vous pouvez libérer la salle pour la réunion. Non, mais elle était très sympa. Et on a demandé de... Madame, on va le faire comme la fois passée Moi, à l'intérieur, ouais, ça ne dérange pas. Je serais jaloux. Pour qu'une seule personne pose la question, comme ça on peut aller. Madame, vous venez d'être reçue en délégation par le président du Rassemblement ainsi que quelques membres. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture de ce qui a été dit cet après-midi? Écoutez, c'était un groupe représentatif sans être représentant de la communauté internationale qui s'est réuni encore une fois ici avec le comité des sages et avec son président, M. Étienne Tshisekedi. C'était une occasion pour nous d'avoir des précisions suite à la réunion du conclave, suite au conclave qui a eu lieu la semaine dernière et aux conclusions qu'on a vues dans le communiqué de ce conclave. Donc c'était pour nous tous de mieux comprendre à la fois les attentes et les possibles ouvertures pour une éventuelle harmonisation, si vous voulez, des positions des différents acteurs politiques
Et évidemment, on reconnaît que le rassemblement en réunit un nombre important. Donc, plus de précision, des questions un peu mieux connaître, mieux comprendre la position du rassemblement. On a quand même profité encore une fois de l'occasion pour souligner l'importance d'éviter tout acte de provocation au cours de ces périodes, d'essayer de profiter de l'accalmie qu'on connaît, même si on sait qu'il y a un peu de tension, encore de la tension, de profiter de cette accalmie pour essayer de retrouver, de réfléchir sur la prochaine étape et puis surtout avec éventuellement une conclusion du dialogue facilité par l'OUA à la Cité de l'Union africaine. Donc, encore une fois, répéter l'importance d'essayer de trouver, de travailler sur un consensus large qui puisse refléter la volonté de la population congolaise et sa soif, son désir de la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais. Madame, en termes clairs, parce que le Rassemblement a précisé qu'il tenait à aller à un dialogue, recusant la personnalité de M. Dem Kodjo, mais en appelant un dialogue inclusif et vous appelant à pouvoir l'aider à ceux qui puissent se mettre sur pied. Est-ce que nous allons dans ce sens-là, sachant qu'au moment où nous parlons, M. Dem Kodjo est en train de recevoir la SENCO dans un hôtel la remplace? Écoutez, la communauté internationale a bien dit que jusqu'au moment, ce qui n'existe pas, c'est un dialogue qui soit suffisamment inclusif pour pouvoir permettre de mieux répondre à l'état de crise qu'on retrouve ici en RDC. Donc, la prochaine étape, une prochaine étape, est certainement ce que la communauté internationale a entendu. Et je pense qu'on va être en train de travailler sur justement comment nous, comme communauté internationale, on peut contribuer à ce qui est ce dialogue, ce consensus large qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, ce n'est pas à la communauté internationale de dicter les termes de cette prochaine phase. On peut contribuer et puis on a donc eu aujourd'hui la possibilité d'entendre un peu qu'est-ce que le rassemblement voudrait voir et nous profiterons d'une rencontre plus tard cette semaine avec les autorités afin de pouvoir voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il y en est. Mais encore une fois, c'est pas, on est clair, c'est pas nous, la communauté internationale, qui va dicter des termes ici aux Congolais, c'est aux acteurs congolais de éventuellement s'entendre sur cette prochaine étape. Certains pays parlent de sanctions, madame. Les États-Unis ont sanctionné deux généraux. M. Renders, la Belgique, a parlé de sanctions ciblées, tout comme M. Hérault de la France. Est-ce que vous allez aller dans ce sens-là? Écoutez, moi je ne peux pas répondre sur des hypothèses et puis surtout que je ne parle pas au nom de ces pays-là, je parle au nom du groupe qui s'est retrouvé aujourd'hui et qui a eu cette discussion. Alors pour le moment, je pense que chaque pays prendront les mesures qu'elles croient nécessaires pour essayer de contribuer à une solution positive dans ce pays. Attendons de voir, mais pour le moment, ce qui est important, je pense, c'est encore une fois de profiter de cette période d'accalmie pour réfléchir et essayer de trouver donc les ouvertures possibles pour arriver à ce consensus large, toujours en soulignant l'importance, évidemment, que ce soit la volonté de la population congolaise qui soit respectée. Dernière question, Mme Bruno Tshibala de l'UDPS a été arrêtée hier à l'aéroport. Est-ce que cela a également fait partie, parler d'accalmie, cela ne semble pas démontrer une volonté de pouvoir... On aura l'occasion de parler au pouvoir un petit peu plus tard cette semaine, on posera la question. Merci. Madame, probablement un accord va s'y être signé à la Cité de l'OIA. Et si cet accord est signé avec ceux qui sont là-bas, vous pensez qu'un autre dialogue est encore possible? Si demain, par exemple, on signe cet accord? On a déjà dit que le dialogue tel qu'il est composé à la Cité de l'Union africaine n'est pas suffisamment inclusif. Je pense que ça a été clair dans le discours de beaucoup de pays. Et puis donc, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une autre phase qui va permettre d'élargir un consensus qui puisse réellement permettre de résoudre l'impasse. Même si on signe l'accord là-bas, il faut... Absolument. Oui, merci.